Beaucoup de personnes de la diaspora ou bien qui vivent au pays aujourd'hui investissent dans le projet d'élevage des porcs, dans la porciculture. Alors, ils arrivent à acheter un bon domaine qui répond aux critères de choix d'un site d'élevage de porcs. Et secondo, ils investissent aussi dans la confection d'un bon forage pour avoir de l'eau de qualité. Trio, ils arrivent aussi à installer un bon bâtiment qui répond aux critères, aux normes d'installation zootechnique en élevage. Mais vous savez l'erreur qu'ils font après tout ça là, après tous ces investissements, c'est qu'ils vont acheter dans les loges les porcs de race locale. Est-ce que selon vous, les porcs de race locale constituent une activité qui peut réellement vous faire gagner beaucoup d'argent? Répondez dans les commentaires. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi l'élevage des porcs de race locale est une arnaque. Et toujours dans cette vidéo, je vais vous expliquer, vous désirez seulement faire l'élevage des porcs de race locale. C'est ce qui vous plaît, vous, à faire. Je vais vous expliquer comment vous devez procéder, les stratégies que vous devez adopter pour réellement atteindre la rentabilité, gagner de l'argent dans l'activité porcine avec l'élevage des porcs de race locale. Mais il faut déjà comprendre que vous ne serez jamais riche avec l'élevage des porcs de race locale. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est devenu riche grâce à l'élevage des porcs de race locale? Mais si vous en connaissez, laissez dans les commentaires. Alors c'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, parlons d'agro-business. Si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, le business du porc, la porciculture, le business du lapin, la cuniculture, le business de la volaille, l'aviculture. Les amis, si vous aimez l'agro-business en général, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour plus jamais, aucun jamais, louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Let's go! Salut passionnés d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frégis, le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Alors sur ma chaîne ici, je parle d'agriculture, je parle de business, sinon en gros, je parle d'agro-business. Je fais le business aussi avec la Chine, donc je peux vous aider réellement aussi à acheter tout ce que vous voulez comme matériel, machine en question, depuis la Chine pour votre pays directement. Oui, il suffit juste de nous contacter sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Alors, sur ma chaîne ici, je parle plus d'élevage de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à ce business? Et pourquoi toi qui suis cette vidéo, tu ne t'intéresses pas au business avec la Chine et surtout aussi à l'élevage des porcs? Alors, ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'agro-business. Et si c'est ça votre centre d'intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour plus jamais, au grand jamais, louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business, l'élevage de porcs, l'élevage de lapins. Les amis, il y a tellement de spéculation en agro-business. Seul l'agro-business peut amener notre continent aujourd'hui à atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est dans ce contexte que l'élevage des porcs aujourd'hui est une opportunité pour nous. La demande est là, mais on n'arrive pas à satisfaire. Donc, si toi qui suis cette vidéo actuellement, si tu te lances dans l'élevage des porcs, c'est une opportunité pour toi de te faire de l'argent. Mais mon petit conseil pour toi, c'est de te faire accompagner par des experts. Ceux qui sont dans le domaine, ceux qui ont la connaissance dans le domaine. Sinon, tu risques de perdre ton argent. Tu risques de perdre ton investissement. Un homme prévenu en vaut plusieurs. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui, de la diaspora qui vivent au pays aujourd'hui, investissent dans l'élevage des porcs. Ou bien, ils désirent se lancer dans l'activité porcine. D'autres qui ont déjà commencé arrivent
à construire, à acheter un bon domaine qui répond aux critères de choix d'un bon site pour l'élevage des porcs. Ils arrivent à confectionner un bon forage, un bon bâtiment qui répond aux normes de construction du bâtiment. Mais après tout ça, l'erreur qu'ils font, c'est que ils vont acheter des porcs de race locale pour venir mettre dans les loges. Alors, la première question que je m'en vais vous poser dans cette vidéo, c'est quoi? Répondez dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà arrivé à gagner de l'argent grâce à l'élevage des porcs de race locale? C'est-à-dire, vous avez pu avoir les moyens, vous avez investi dans l'achat du domaine, un bon forage, un bon bâtiment qui répond aux normes de construction du bâtiment. Et après ça, vous avez acheté des porcs de race locale et puis vous mettez dans les loges. Vous avez fait l'élevage sur des années. Vous avez déjà pu rentabiliser. Vous avez déjà pu gagner de l'argent grâce à ça. Répondez dans les commentaires. Alors, avant de comprendre pourquoi l'élevage des porcs de race locale est une arnaque, il faut d'abord, bien évidemment, comprendre ce qu'on entend par les porcs de race locale. Oui. Alors, lorsqu'on parle des porcs de race locale, comprenez juste que les porcs de race locale, ce sont les porcs de chez nous. C'est des porcs qui s'adaptent aux conditions climatiques de chez nous, qui s'adaptent aussi au mode d'élevage traditionnel. C'est les porcs de chez nous. Comme exemple, c'est des porcs qui sont rustiques. Ils sont très exigeants en alimentation. Ils ont une croissance très lente. Et le rendement en carcasse, le rendement en viande est limité par rapport aux autres races. Où se trouve réellement le problème ici? Pourquoi l'élevage de porcs de race locale est une arnaque? Alors, le problème commence lorsque les attentes économiques ne correspondent pas aux réalités. Voici quelques points que vous devez savoir. La première, la croissance lente. Les porcs de race locale ont une croissance très lente. Mais par contre, les porcs de race pure grandissent très vite et prennent plus de poids plus rapidement. Quand on prend par exemple un porc de race locale, élevé dans une condition, dans de meilleures conditions, avec un porc de race pure, élevé aussi dans de meilleures conditions, les porcs de race locale vont faire 8 mois et peut-être atteindre 60 kg. Je dis bien, les porcs de race locale vont faire 8 mois et peut-être atteindre 60 kg. C'est-à-dire que s'ils arrivent à atteindre 60 kg là, c'est que vous avez trop travaillé. Mais par contre, quand vous prenez les porcs de race pure, déjà en 4 mois, au plus à 5 mois, vous avez déjà tapé les 80-100 kg. Vous voyez ce que je dis? En 6 mois, vous tapez les 80-100 kg. Or, le porc de race locale, à 8 mois, lui, c'est peut-être vous allez atteindre les 60 kg là-bas. Mais vous allez investir dans l'alimentation. Regardez un porc que vous avez nourri pendant 6 mois, qui a atteint 80-100 kg. Vous gagnez votre gain. Mais par contre, vous élevez un porc pendant 8 mois avant d'atteindre 60 kg. Vous ne gagnez rien. Vous perdez. Le business, c'est pour gagner de l'argent. On fait du business pour gagner de l'argent, pas pour perdre. C'est vrai, il faut être prêt pour gagner et il faut être aussi prêt pour perdre. Mais dans ce contexte ici, je préfère élever des porcs de race pure. Des porcs qui arrivent, qui ont une croissance très rapide. Les porcs de race pure. Parce que c'est des sujets qui prennent vite du poids. Ils consomment moins d'aliments, mais grandissent très vite. C'est inné en eux comme ça. Les porcs de race locale, c'est inné aussi en eux comme ça. Ils n'arrivent pas à vite croître.
Ils vont bien manger, mais vous n'aurez rien. C'est le premier point. Alors, second point, rendement faible. Alors, vous comprenez déjà avec moi que, d'autant que les porcs de race locale font 8 mois avant peut-être d'atteindre 60 kg, ça voudra dire simplement que le rendement en viande, ça ne veut rien dire. C'est limité. Le rendement en viande n'est pas excellent, c'est moins. Donc, comprenez aussi que vous ne pouvez pas penser faire l'élevage des porcs de race locale et dire que vous allez rentabiliser. Vous n'allez jamais rentabiliser. Ça, c'est une vérité que je suis en train de vous dire. Si vous êtes de la diaspora ou bien vous vivez au pays aujourd'hui, vous désirez vous lancer dans l'élevage des porcs, misez plus sur les porcs de race pure. Des porcs qui ont une croissance très rapide. Des porcs qui ont un rendement en viande excellent. Et c'est juste les porcs de race pure. Le troisième point ici maintenant, c'est le coût d'investissement. Vous savez, vous allez élever des porcs de race locale pendant 8 mois et ils vont peut-être atteindre 60 kg. Vous allez dépenser beaucoup d'argent dans l'alimentation et c'est après 8 mois que vous allez peut-être atteindre 60 kg. Or, en 4-6 mois, avec les porcs de race pure, vous atteignez un poids de minimum 80 à 100 kg. Vous voyez la différence? Jetez un coup d'œil sur la dépense alimentaire en 6 mois et la dépense alimentaire en 8 mois. Vous allez choisir quoi? L'élevage des porcs de race locale est une arnaque. Ça ne fait pas rentabiliser. Ça ne fait pas gagner de l'argent. Il y a encore beaucoup d'autres points essentiels que je peux réellement aborder, mais si je me dis que je vais aborder tous ces points, la vidéo sera très longue. Et je crois déjà qu'avec ces 3 points, c'est déjà très important pour vous. Vous pouvez déjà comprendre beaucoup de choses. L'élevage des porcs de race locale, on ne rentabilise pas avec ça. On ne gagne pas de l'argent avec ça. Et certains mythes aussi autour de cet élevage, c'est quoi? Que beaucoup de personnes entretiennent. Les mythes qu'ils entretiennent autour de l'élevage des porcs de race locale, c'est quoi? La première, ils vous diront que l'élevage des porcs de race locale est économique. Juste parce que le porc mange tout. Or, en réalité, la quantité et la qualité de l'aliment qu'ils consomment impactent sur leur croissance. Ça, c'est le premier point. Et à des moments aussi, ils parlent de la résistance aux maladies, que les porcs de race locale sont résistants aux maladies. Mais cela ne garantit pas une rentabilité pour votre élevage, surtout si la production reste faible. Et autre chose encore, c'est que d'autres affirment que la viande de porc de race locale est meilleure comparativement à la viande de porc de race pure. C'est où la différence entre les deux? Viande de porc, c'est viande de porc. C'est pas comme le poulet de chair. Le poulet de chair comme 500. Les poulets qui sont produits en 30 jours, en 45 jours. Là, c'est des organismes génétiquement modifiés. Mais par contre, les porcs de race pure, ce n'est pas des organismes génétiquement modifiés, non. C'est des porcs des blancs, de bonne génétique. C'est tout. Donc, viande de porc, c'est viande de porc. Alors, quoi faire à présent pour réellement rentabiliser son élevage? Là, je vais parler à deux types de personnes. La première personne, c'est quelqu'un qui vit au niveau de la diaspora, mais qui vit au pays, mais qui désire réellement faire du business avec la porciculture. Il veut élever les porcs et gagner de l'argent. Quand je dis gagner de l'argent, c'est arriver un jour aussi à atteindre réellement la liberté financière. Je peux m'acheter tout ce que je veux grâce à mon business de porciculture. Et la seconde personne, lui, il veut investir dans le l'élevage des porcs, mais son souci, son intention, c'est d'élever des porcs de race locale.
Donc lui n'a qu'à savoir déjà que il ne veut pas beaucoup gagner, il ne veut pas atteindre la richesse dedans. Il n'a qu'à comprendre ça déjà directement. Alors la première personne, vous êtes de la diaspora ou bien vous vivez au pays aujourd'hui et vous désirez vous lancer dans le bas des ports. La première des choses, c'est de penser à une formation. Et secondo, il faut penser, sinon, à miser sur les porcelets de race pure. Après votre formation, demandez à votre formateur, je veux des porcelets de race pure pour débuter votre activité. Ces deux choses, je pense déjà que vous allez réussir votre activité. Vous avez une connaissance dans le domaine, vous avez misé sur les porcs de race pure, vous allez atteindre la rentabilité. Et troisième chose, l'alimentation. Il faut respecter la quantité et la qualité de l'aliment que vous allez donner à vos sujets. Parce que si vous avez des porcs de race pure et que vous pensez que c'est déjà des porcs de race pure et que vous n'allez pas bien les alimenter, vous n'aurez rien comme résultat. Donc, il parle de porcs de race pure équivaut déjà aussi à une bonne alimentation. Il faut penser à ces deux choses. Alors, la deuxième personne, vous voulez lever les porcs de race locale et rentabiliser. Il faut juste comprendre que dans ce cas, il faut faire l'élevage en plein air. Quand je parle de l'élevage en plein air, c'est que vous construisez un habitat, c'est-à-dire un abri, pour protéger les animaux contre les intempéries, la pluie, le vent, le soleil, ainsi de suite. Et les animaux ont accès à la basse-cour. Dans la cour, ils sont laissés en divagation. Les porcs se débrouillent eux-mêmes pour trouver la nourriture. Mais il faut juste comprendre que dans ce cas, quand la maladie va venir, vous allez perdre toute votre cheptel. Vous allez perdre tout parce que les animaux sont en divagation. Ils sont en liberté. Ils vont se contaminer, pas possible, comme ils veulent. Mais c'est à chance en fait. C'est un risque si vous le faites comme ça. Mais dans ce contexte, s'il n'y a rien comme problème, vous allez rentabiliser votre élevage. Parce que là, vous ne dépensez pas en alimentation ni en soins. Les animaux sont en divagation comme ça. Ils se débrouillent eux-mêmes. Vous allez juste investir dans l'achat des sujets. C'est tout. Le reste là, ça ne vous concerne pas. Quand ils seront de retour, quand vous aurez besoin un peu d'argent, ça vous permet juste de subvenir à vos petits besoins. La scolarité peut-être de vos enfants, ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, dans ce contexte, je crois que ça peut être une astuce, une stratégie pour vous réellement de gagner un peu d'argent avec l'élevage des porcs de race locale. C'est une stratégie qui peut réellement vous permettre de gagner un peu d'argent. Mais vous n'allez jamais devenir riche, atteindre la richesse comme on le dit réellement là. Gagner des millions. Non. Jamais. Alors déjà, si vous recherchez des porcs de race pure pour débuter votre activité d'élevage, vous voulez vous former dans l'activité avant de vous lancer, vous pouvez toutefois contacter le numéro qui s'affiche à l'écran. Donc, en résumé, il faut juste comprendre que l'élevage de porcs de race locale peut être une activité rentable si vous savez, si vous adoptez les stratégies dont je viens de vous parler, je viens de vous partager. Mais si c'est une activité qui va vous permettre réellement de gagner beaucoup d'argent, gagner des millions, il faut miser sur les porcelets de race pure, les sujets de race pure. C'est avec ça que vous allez réellement atteindre la richesse. Alors, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, likez la vidéo pour nous encourager. N'oubliez pas les 1000 j'aime, c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus. Et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.